Le moment a une surprise pour la présidente. Le moment a une surprise pour la présidente. Une surprise. Maman. Si. Si. Merci, merci. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que vous allez rencontrer un président de la République qui est bien content, qui marche bien. Vous avez vu comment le président de la République a couru? Est-ce que les Gabonais sont là? Est-ce que les Gabonais sont là? Je veux qu'on entende une chanson pour maman. Malgré les intimidations, nous sommes voilà, nous sommes ici, 105 000 francs. Famille, malgré la pluie, malgré le soleil, nous sommes là parce qu'on veut écouter notre président de la République. Une femme qui va montrer à ceux qui nous ont invités sur le terrain que nous sommes déjà sur le terrain, mais c'est vous qu'on attend. Depuis que maman Paulette s'échauffe, mais les autres sont où? Ils sont allés changer la loi électorale pour se faire battre. Famille, maman Paulette Misambo est venue ici au 6e. Maman Paulette Misambo a quelque chose à vous dire. Chez nous au Gabon, on dit Matoujiliba. On va écouter maman Paulette ce soir. Nous, les enfants du 6e arrondissement, on dit à maman Paulette, tu es chez toi ici. Tu es chez toi ici. Parce que ici au 6e arrondissement, il y a des gens qui viennent jouer au Ngando pour nous dire que attention et tout, c'est nous. C'est faux. C'est faux. Nous sommes là pour écouter maman Paulette, même si la pluie tombe. On est. Même si la pluie tombe, on est. Même si la pluie tombe, on est. Mais le 26 août, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner le carton rouge. On va donner le carton rouge qu'il mérite. Voilà le carton. J'ai mon carton depuis. Dès le 27 août, maman Paulette doit être proclamée comme président de la République du Gabon. Parce que maman Paulette a un projet fiable pour vous les mamans. Vous qui êtes marchés, vous qui êtes marginalisés par ces gens-là qui viennent vous donner 5 000. Maman Paulette a un vrai projet pour vous. Maman Paulette dit non à l'injustice. Il est temps que la femme gabonaise ait sa dignité. Il est temps que le jeune Gabonais ait sa dignité. Il est temps que le jeune Gabonais qui va à l'UEB apprendre dans de bonnes conditions pour être ministre demain. Pour faire en sorte que sa maman qui va au marché soit une femme heureuse. Maman Paulette est là. Les gens qui ont tout fait pour que maman Paulette n'arrive pas. Maman Paulette est venue. Maman Paulette est venue. Même si vous ne vendez plus le carburant, on va la soulever pour la ramener chez elle. Et qui part? Les jeunes, écoutez. Je suis votre frère, je vais vous dire quelque chose. C'est pour terminer. Lorsqu'ils viendront vous donner 5 000, prenez, vous buvez avec eux. Le 26 août, on vote qui? Le 26 août, on vote qui? Maman Paulette qui? Le 26 août, on vote maman Paulette Misambo. Quand vous allez dans l'isoloir, lorsque vous voyez la main, mettez ça à côté. C'est la main qui vole. C'est la main qui éloigne les Gabonais de leur richesse. Il faut les sanctionner. Et on va donner la voix à maman Paulette. Donc, peuple gabonais, épris de justice, épris de paix.
Maman Paulette est arrivée chez nous ici aujourd'hui. Maman Paulette doit ressentir que les enfants du 6e arrondissement sont là. Parce qu'il faudrait que Maman Paulette est le député ici. Il faudrait que Maman Paulette, son candidat chez la mairie, pour faire en sorte que vous ne soyez plus marginalisés. Nous ne sommes pas xénophobes. Mais nous, on veut que les Gabonais soient respectés chez eux. Il est temps. Maman Paulette a un projet pour vous. Maman Paulette a dit que lorsqu'elle sera présidente de la République et que son candidat sera à la mairie au 6e arrondissement et à l'hôtel de ville, vous, les mamans gabonaises, vous ne pouvez pas payer le même prix de taxes que nos frères étrangers. Ah oui. Maman Paulette a dit que pour les jeunes, vous à qui on a coupé le droit au rêve, Maman Paulette a dit, le rêve là, vous avez le droit de rêver. Parce que être Gabonais, c'est une bénédiction. Maman Paulette va nous redonner ce rêve. Ceux-là qui nous ont coupé le droit au rêve, qui nous ont dit au Gabon que lorsqu'on a 26 ans et qu'on n'a pas un emploi, notre vie est finie. Parce que leur système impose qu'à partir de 25 ans, c'est fini. Maman Paulette Missambo, candidate aux élections présidentielles. Tu as accouché le vainqueur, un champion, et là tu le sais. Maranga Lidi, merci beaucoup, que tu sois belle. Merci, mesdames et messieurs, merci, mesdames et messieurs, applaudissez pour la candidate Paulette Missambo. Merci. On va faire un tour, mesdames et messieurs, simple. Quand je dis bisous là-bas, vous dites bisous. Bisous là-bas. Je n'ai rien entendu. Bisous là-bas. Bisous là-bas. Bisous là-bas. Bisous là-bas. Bisous à tout là-bas. Madame Paulette Missambo, sans plus tarder, nous allons annoncer un artiste qui accompagne Madame Paulette Missambo, notre présidente. S'il vous plaît. Maman, tu me permets une petite anecdote comme ça? Maman dans le concept. Alors, je suis Moussofi au passage, hein. Moussofi. Alors, je suis allé à l'hôpital, à Jeanne-et-Bory, où ma fiancée a mis au monde un charmant petit garçon, il s'appelle Wem Sahel, Moussi. Voilà. Applaudissez quand même pour mon fils, s'il vous plaît. Et là, maman, rendez-vous compte, j'arrive, je vois ma charmante fiancée allongée sur un lit d'hôpital, cassée. Quand je rentre pour prendre mon enfant sur les mains, maman, je regarde mon fils, madame est presque au sol, sur un lit cassé. Où? À Jeanne-et-Bory. Où? À Jeanne-et-Bory. Où? C'est grave. Et là, il fallait que j'enlève ma charmante fiancée de là, avec les petits moyens que j'avais, pour l'emmener au VIP. Vous savez combien ça coûte là-bas? Mais comment dans un hôpital comme Jeanne-et-Bory, ça peut être encore cher? Un hôpital cher. On dit la femme et enfant. J'ai mal, s'il vous plaît. Vous connaissez. Maman, normalement, comme elle le dit souvent, elle dit, hey, s'il vous plaît, moi je suis en retraite, je pars, j'ai quand même le minimum, je viens en France, je mange mes lardons, mes petits trucs. Elle aurait pu le faire, hein, et tourner le dos gabonais, gabonaise. Mais elle a décidé de rester ici dans son pays parce qu'elle est née ici, elle a fait ses études ici, elle a grandi ici, et elle a commencé à travailler. Merci. Donc maman, cette anecdote c'était simplement pour dire que le système, les hôpitaux ici, c'est n'importe quoi, c'est à refaire. Les hôpitaux sont, le système scolaire est, la santé est, les logements sont, tout est, bisous là-bas, maman Paulette Missambo Milano. Aux élections présidentielles. Tu as accouché un vainqueur, un champion, et là tu le sais. Maranga Lidi, merci beaucoup.
je sois béni. Capitaine, s'il vous plaît. Capitaine, le ministre qui accompagne Madame la Présidente Paulette Bissambou avec nous s'appelle Capitaine. Un dossier en acclamation pour Capitaine. Tu as accouché un vainqueur, un champion, et là tu le sais. DJ, le peuple là. Oh, si tu aimes la candidate, tape les mains. Qui ne te tape pas, il est suspect. C'est ça ou c'est pas ça? Alors là, c'est le moment, on gagne. Si tu aimes la candidate, tape les mains. Qui ne tape pas est suspect. Si tu aimes la candidate, tape les mains. Le peuple là, on va aller vite. Vous savez, la bonne éducation passe bien sûr par la bonne formation. Voilà, donc on va faire comme à l'école. Moi le maître et vous laissez. J'ai dit et vous répond. Il faut bien qu'on monte chacun son niveau. C'est ça ou c'est pas ça? Chikache. Bon, on va aller très vite. Tous ensemble, on dit un gabo. Oh, mettez les cœurs. Attention au direct. Le peuple, on dit un Gabon, un Afrique, un Amérique, un Mexique, un Belgique. Qui a dit Belgicain? Vraiment. Un pays Belgicain. Le peuple là, c'est le moment de changer de mentalité. On doit changer la mentalité. On met derrière. Il faut avant. Il faut changer. Voilà pourquoi moi j'ai un cantique. Moi j'ai choisi pour l'être pour le changement. Moi j'ai choisi pour l'être pour le changer. Je ne peux plus reculer. Je veux tout changer. Le peuple là, c'est le moment de changer de mentalité. Comment j'ai travaillé 40 ans. Je n'ai plus la force. Mais après ça, j'ai tourné, jusqu'à il n'y a plus rien. Le jour où je dois maintenant prendre l'eau pour les efforts, on me dit, il n'y a pas. C'est normal ou c'est pas normal? Comment? Nous à l'époque, je me souviens, je suis quitté CP jusqu'à... J'ai avancé, sauf que la vieille, elle, pendant qu'elle avançait, moi j'ai reculé. Mais c'est ma mère. Enfin, la mère. Les mères, bon, moi je suis mère. C'est la mère. La plaisir de ma mère. Et le peuple, il faut changer les mentalités. Carton rouge. Vous savez, même dans les matchs, tu es au sol, l'arbitre vient. Carton rouge, ça veut dire que tu as fait une faute. Tu es sanction. Le peuple, on avance ou on recule. Tu caches. S'il y a moyen, on gaspille. S'il y a moyen. Moyen. Non, ne gaspille pas, non. Maintenant, pour les tchamis, non. Voilà les gens qui veulent gaspiller. On est là pour arranger, Il faut que nous-mêmes, nous lèvons pour arranger. Voilà pourquoi la solution est là. La vieille, la mère, la mater, la daronne. C'est ça ou c'est pas ça? Même dans la vie, on dit, si tu n'as pas les moyens, ou les moyens, même la femme de nuit, tu ne vas pas avoir. Le peuple, donnons les moyens à la vieille pour qu'elle puisse change les ways. C'est ça ou c'est pas ça? Mais les moyens là, c'est quoi? Il faut c'est ça ou c'est pas ça? Mesdames et messieurs, laissez-moi annoncer le fils, le digne fils de sa mère. Il est né après 18 mois de grossesse. s'appelle comment? Envoie-moi ça sur WhatsApp, s'il te plaît. Ah, il a envoyé. Ah, c'est bon, ça va franchir. Allez, m'aider. Applaudissez pour capitaine, s'il vous plaît. Maman, s'il te plaît, permettez-moi de me mettre à genoux devant vous. Parce que vous êtes les mamans, c'est à cause de vous que nous sommes ici. C'est à cause de vous que nous existons. Vous êtes nuit et jour au marché pour financer nos études. Que Dieu vous bénisse et qu'il multiplie vos activités. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons ici recevoir M. Célestin Alogo, coordinateur du 6e arrondissement. S'il vous plaît, applaudissez pour M. Célestin Alogo, merci.
Monsieur Célestin Logo. Monsieur Célestin Logo, s'il vous plaît, une musique pour accompagner Monsieur Célestin Logo. Une musique pour accompagner Monsieur Célestin Logo, s'il vous plaît. Si, Monsieur Célestin Logo, applaudissez s'il vous plaît pour Monsieur Célestin Logo. Maman Paulette Missambo, candidate aux élections présidentielles. Tu as accouché le vainqueur, le champion, le lion, tu le sais. Merci beaucoup, que tu sois béni. Et je chante pour toi. Tu m'as donné la vie. Et maman, toi tu know. On doit te dire merci. Je dois te dire merci. Union nationale. Union nationale. Un pour tous. Tous pour un. Chers compagnons, vraiment, je voudrais, avant d'entamer mon propos, présenter mes plates excuses à Madame la Présidente pour le raté d'hier. Ce raté d'hier au PK était dû à plusieurs facteurs. Mais voici le 6e arrondissement que je connais. Voilà la vérité du 6e. Je vais ajouter tout simplement en disant à Madame la Présidente que vous et votre délégation, vous êtes la bienvenue au 6e et que votre présence ce soir nous réconforte, nous rassure. Madame la Présidente, cela nous a manqué en 2018 déjà. C'est notre candidat de notre parti qui est venu faire ce qu'on fait ce soir. Vraiment, ça m'est revenu qu'en 2018, je n'avais pas eu la chaleur que j'ai ce soir pour commencer la campagne avec les compagnons. Mais vous êtes là ce soir, vous êtes chez vous. Madame la Présidente, je ne ferai pas un discours, j'ai préparé un discours, mais le temps ne me permet pas de lire ce discours. Alors, le projet que la liste au local, que j'ai l'honneur et le plaisir de conduire aussi, a un seul projet. Madame la Présidente, quand vous serez à la tête de l'exécutif, la première chose que le 6e arrondissement vous présentera, c'est de faire de Zayon une commune. Zayon commune, Zayon commune, Zayon commune. Nous remplissons les critères pour être une commune de plein exercice. Madame la Présidente, la particularité du 6e arrondissement, c'est que parmi tous les autres arrondissements, c'est l'arrondissement qui continue à s'étendre sur le plan géographique. Nous avons encore des villages, des quartiers où il n'y a pas de route du tout, il n'y a que des sentiers. C'est pour cela que je vous dis que seul un projet politique local peut prendre vraiment à bras le corps le développement économique de Zayon. Parce que, quand je dis Zayon, parce que c'est le nom que nous voulons donner à cette prochaine commune. Hein, Zayon, commune de plein exercice, à l'instar de Ovendo, à l'instar d'Akanda, nous avons des critères pour mériter ce statut. C'est pour cela que, plutôt que d'énumérer, on a plein de points que nous voudrions énumérer ce soir. Un hôpital à Bambouchine, un lycée à Bambouchine, parce que partir de Bambouchine pour venir ici pour les enfants. Donc on a plein de projets comme ça que nous voudrions vous soumettre. Mais le point d'orgue de tous ces projets, c'est que Zayon, le 6e arrondissement, soit érigé en commune de plein exercice. Et nous savons qu'avec vous, à la tête de l'exécutif, avec vous, à la tête de l'exécutif, la loi sur la décentralisation, qu'on retarde indéfiniment, finira par être adoptée et nous apportera le développement que nous voulons dans les communes. Donc,
Madame la Présidente, je sais que vous êtes debout depuis très tôt et c'était encore le cas hier et ça va encore être le cas. Donc je vais clore mon propos en réitérant vraiment que vous êtes chez vous au 6e et que le 6e va vous porter jusqu'au bord de mer au soir du 26. Union nationale, Union nationale, tous pour un pour tous. Merci à vous, compagnons. Merci à vous, monsieur Célestin. Alors, bisous là-bas. Bisous là-bas. Ce côté, bisous là-bas. Ce côté, bisous là-bas. Ce côté, bisous là-bas. Bisous à nous tous. Merci, mesdames et messieurs, d'applaudir pour la présidente, madame Paulette Misambo, s'il vous plaît. Serge, monsieur Serge Ango est un jeune qui lui a décidé de se pencher du bon côté. Pour moi, le bon côté, c'est de suivre les personnes comme madame la présidente Paulette Misambo, qui est d'abord gabonaise de souche. Il n'y a pas de trafiqué, chose. 100%, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous avez peur de reprendre la partie là? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça c'est un. Deux, madame Paulette Misambo a fait ses preuves partout, vous connaissez. Monsieur Ango va vous expliquer un peu, va vous retracer un peu son parcours. Le secrétaire exécutif adjoint, monsieur Ango, sous votre acclamation s'il vous plaît. Merci. Maman Paulette Misambo, candidate aux élections présidentielles. DJ, remets un peu le son là, mets le son là que tu viens de couper là. Un peu. Maman Paulette Misambo, candidate aux élections présidentielles. Tu as accouché le vainqueur, le champion et là tu le sais. Marangani dit merci beaucoup. Je suis ma belle. Oui, tu as tout fait. On doit te dire merci, je dois te dire merci, on doit te dire merci. Alors, lorsque je dis l'Union nationale, vous répondez le Gabon pour tous. L'Union nationale, l'Union nationale, l'Union nationale, l'Union nationale. Est-ce que les jeunes sont là? Est-ce que les jeunes sont là? Est-ce que les jeunes sont là? Alors on fait un maximum de bruit pour la présidente Paulette Misambo. Alors, l'élection présidentielle du 26 août 2023. Je ne serai pas très long, mais je suis là et nous sommes là pour dire la vérité, n'est-ce pas? Nous sommes là pour dire la vérité, n'est-ce pas? Alors je vais commencer par les jeunes. À l'époque, lorsque moi j'étais au lycée, j'avais droit à la bourse scolaire. Et à cette époque-là, le ministre en charge de l'éducation nationale, première femme ministre d'État, première femme proviseure, première femme qui sera élue présidente de la République, c'est la présidente Paulette Misambo. À l'époque de la présidente Paulette Misambo, les bourses étaient payées de la 6e en terminale. Et la présidente Paulette Misambo a dit, lorsqu'elle sera élue présidente de la République, elle va rétablir les bourses scolaires de tous les élèves du Gabon. La présidente Paulette Misambo, parce qu'il y a beaucoup de candidats, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de candidats, n'est-ce pas? Alors il faut demander qu'est-ce que chaque candidat a fait. Le candidat qui est notre adversaire principal, celui du PDG, est-ce qu'il a construit une école? Il a construit un lycée? Il a construit les universités? Madame Paulette Misambo, c'est elle qui a construit 70% des écoles qui existent au Gabon. Les lycées que vous connaissez, c'est la présidente Paulette Misambo.
Elle a construit ces écoles en 4 ans. La majorité des écoles qu'on a au Gabon, c'est elle qui les a construites. Ça, c'est l'éducation nationale lorsqu'elle était ministre en charge de l'éducation nationale. Lorsqu'elle était ministre en charge de l'éducation nationale, à l'époque, vous connaissez l'ENI, l'École nationale des instituteurs, où on forme les enseignants du primaire et du pré-primaire. C'est Ali Bongo qui a construit ça? Est-ce que c'est Ali Bongo qui a construit ça? C'est la présidente Paulette Missambo qui a construit l'ENI lorsqu'elle était ministre de l'Éducation nationale. Vous connaissez l'ENES? L'ENES, vous connaissez l'ENES? Vers l'université, vous connaissez? À l'époque, à l'ENES, lorsque tu gagnais le concours, tu faisais plusieurs années, tu n'étais pas fonctionnaire et tu galérais. Lorsqu'elle arrive à l'éducation nationale, elle a mis en place un système. Dès que tu gagnes la bourse, tu as directement droit au poste budgétaire et tu as droit à ce qu'on appelle un pré-salaire. C'est aussi la présidente Paulette Missambo qui a mis ça en place. Au niveau de la santé, on dit tout, n'est-ce pas? Est-ce que c'est Ali Bongo qui a créé la CNAMGS? C'est lui qui a créé la CNAMGS. Alors je vais vous dire qui a créé la CNAMGS. Parce qu'on dit à tous les Gabonais, les pédagogistes aussi, ils sont ingrats. Il faut dire aux Gabonais que bon, c'est pas moi qui ai créé la CNAMGS, la personne qui a créé la CNAMGS. La CNAMGS a été mise en place et créée par la présidente Paulette Missambo et notre défunt secrétaire exécutif André Mbobam lorsqu'il était ministre des Affaires sociales. Ce sont les 2 personnes qui ont mis en place la CNAMGS. Donc c'est pas Ali Bongo qui a créé la CNAMGS, n'est-ce pas? C'est pour cela que comme c'est pas lui qui a créé, parce que il n'y a qu'une maman qui a mis au monde son enfant qui peut bien garder son enfant, n'est-ce pas? Mais parce que c'est pas lui qui a créé, au lieu que la CNAMGS marche des pieds jusqu'à la tête, la CNAMGS marche maintenant de la tête aux pieds. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Bon, quelqu'un qui n'a rien fait durant 14 ans, où il faisait comme ça au Gabonais, je vais vous boxer. Bon, vous pensez que c'est là où il va faire quelque chose? Est-ce que vous pensez que c'est là où il va faire quelque chose? Donc nous disons que nous voulons le changeur, nous voulons le changeur, nous voulons le changeur, et le changement c'est avec la présidente Paulette Missambo. La santé, vous connaissez l'INFAS? Vous connaissez l'INFAS? L'école où on forme les infirmiers d'État. Là, actuellement, ils sont même en train de faire les concours. Est-ce que c'est Ali Bongo qui a créé ça? Est-ce que c'est lui qui a mis ça en place? La personne qui a créé l'INFAS pour les Gabonais, pour que les Gabonais aient du travail, lorsqu'elle était ministre d'État en charge de la santé, c'est encore la présidente Paulette Missambo. Vous savez, à l'époque, lorsque j'étais jeune, on allait à Oyem en avion. On allait à Mouila en avion. On allait à Mabokou en avion. On allait à Lastouville en avion. Voilà. On allait, il y avait aussi à l'époque ce qu'on appelle les BST. C'est-à-dire, pour les élèves qui étaient au lycée technique, ils avaient droit à des BST, c'est-à-dire des billets pour voyager. Et la personne qui a mis ça en place, lorsqu'elle était ministre du Transport, elle avait réhabilité tous les 9 aéroports des 9 provinces du Gabon. Et les Gabonais voyageaient tranquillement et paisiblement. C'est encore la présidente Paulette Missambo. Maintenant, je vais tout vous dire. Vous savez pourquoi le pays ne fonctionne pas bien? Non, vous savez pourquoi le pays ne fonctionne pas bien? En 2009, lorsque Paulette Missambo a pris le courage, parce qu'elle, ce n'est pas les opposants qui disent « Oh non, Ali Bongo, je vais aller chez Ali Bongo ». Elle n'a jamais cru que Ali Bongo peut gouverner le Gabon. Dès qu'elle a vu ce qui se passait au PDG, elle a dit « Moi, je connais celui-là. Celui-là, il ne peut pas construire le pays. Il ne peut pas emmener le pays à bon port. » Vous voyez, une gamme de fer, elle s'est retirée et elle a pris le courage. Elle a dit, moi je m'en vais dans l'opposition. Et depuis 2009, l'histoire lui donne raison parce que le pays est pas...
Le pays est par terre. Le pays est par. Le pays est par. Parce que la personne qui tenait encore les rênes, la personne qui apportait encore les solutions. Parce que lorsqu'il n'y a plus de mécaniciens, un véhicule ne peut pas rouler, n'est-ce pas? Lorsque le véhicule est en panne, un véhicule ne peut plus rouler, n'est-ce pas? Parce que ce qui permettait que le Gabon fonctionne bien, c'est la présidente Paulette Missambo, c'est notre défunt secrétaire exécutif André Mbobam, c'est notre défunt premier ministre Casimir Oyemba, paix à son âme, qui faisait en sorte que le Gabon fonctionne bien. Dès qu'ils ont enlevé les pieds du PDG, le PDG est tombé par. Le PDG est tombé par. Et le pays est tombé par. Alors, pour que le pays fonctionne bien, il faut, pour 2023, que nous faisons le bon choix. Oui, il y a le bulletin unique qui a été mis en place. Mais vous savez, dans la vie de chaque nation, et je vais terminer par là, chaque pays a une histoire. Chaque nation a une histoire. Le changement, même l'armée, personne ne peut arrêter le changement. Le changement va s'imposer à toutes les nations. À l'époque, il y avait l'empire de Rome. Rome n'existe plus. À l'époque, il y avait le pharaon d'Égypte. Le pharaon d'Égypte n'existe plus. Maintenant, la première puissance, ce sont les États-Unis. On parle de la Chine. Et demain, on parlera du Gabon de la Nouvelle République. Et ce Gabon de la Nouvelle République sera dirigé par la présidente Paulette Missambo. C'est pourquoi je termine par là. Pour dire, n'ayez pas peur. Rien n'est éternel sur terre. Les PDGistes ne sont pas des dieux. Le PDG n'est pas Dieu. Le PDG n'est pas éternel. N'ayez pas peur des humains comme vous. Omar Bongo a existé. Omar Bongo n'existe plus. De la même façon qu'Omar Bongo n'existe plus, le PDG aussi n'existera plus. C'est pour cela que nous venons vous dire que l'heure de la peur a changé. Il ne faut plus avoir peur. Parce que nos adversaires surfent sur la peur. Il faut vous mobiliser dans les quartiers. Mobilisez-vous massivement pour appeler les Gabonais au référendum. Parce que ce qui va se passer, c'est historique. Nous ne devons pas laisser le PDG passer. Sinon, nous allons le regretter tous. Parce qu'aujourd'hui, on veut introduire dans notre système scolaire, je crois qu'il y a des enseignants ici, un programme d'enseignement qui va tuer le socle social de notre pays. Donc, nous sommes des Bantous et nous avons notre culture. Nous ne devons pas nous laisser imposer une culture qui viendra faire en sorte que les familles mettent les mains sur la tête. Donc aujourd'hui, le vote qui va se passer, c'est un vote essentiel. Est-ce que vous allez accepter qu'on enseigne à vos enfants à l'école que la famille, ce n'est plus papa et maman et les enfants, que la famille, il y a maintenant 3 types de familles. Papa et maman et les enfants, papa, et parmi ces papa et papa, il y a un qui est maman et l'autre est papa, ils vont aller adopter un enfant. Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est bon? Alors, si vous ne voulez pas, parce que l'UNESCO, avec le ministère de l'Éducation nationale, ils ont déjà paraphé. Donc, si le PDG passe, quand l'école va commencer là, ceux qui vont, les jeunes, moi je vous dis, hein, et ça c'est la vérité, si le PDG vient encore ici, on vient vous demander, allez-y voter. Si vous allez voter, donc, vous allez voter pour que vos petits frères apprennent ce système. Et après, ce qui se passera, c'est qu'on aura des familles où nos jeunes frères, lorsqu'ils vont grandir, vont devenir ce que nous ne voulons pas que nous soyons. Parce que notre constitution, parce que la constitution, c'est la mère des lois. Et dans la constitution, la famille est le socle, n'est-ce pas, d'une nation. Et la constitution, n'est-ce pas, c'est elle qui régit la vie dans une société. Donc, ils veulent violer notre constitution. Et nous devons refuser cela. Donc, voter le PDG, c'est accepter cela. Est-ce que vous allez accepter cela? Est-ce que vous allez accepter cela? Alors, si vous ne voulez pas accepter cela, un seul vote, une seule personnalité, un seul candidat, une seule vision, une dame, celle qui a été la première femme proviseure, celle qui a été la première femme ministre d'État, celle qui a été la première femme à être élue
présidente d'un parti politique de l'opposition. Celle qui a été la première femme élue candidate d'un parti politique de l'opposition. Et celle qui sera la première femme, nous sommes dimanche aujourd'hui, elle a été élue le 13 novembre et nous sommes dimanche le 13 août 2023. Et je déclare au nom de Jésus qu'elle sera élue première femme présidente de la République. Je vous remercie. Monsieur Alongo, Monsieur Ango, secrétaire exécutif en charge des jeunes, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, du bruit pour Monsieur Ango, s'il vous plaît. Paulette Missambo, Monsieur Ango, s'il vous plaît. présidentielle. Tu as accouché le cœur d'un champion et là tu le sais. Si, un peu de musique pour ambiancer le peuple, s'il te plaît. Allez. Merci beaucoup, que tu sois béni. Et je chante pour toi. Merci Didier, merci. Son groupe, merci les gars, merci. Merci, politesse oblige parce qu'on est civilisé, on n'est pas comme les autres, merci. Mesdames et messieurs, un groupe qui arrive tout droit, ils ont fait une tournée, ils accompagnent Madame la Présidente Paulette Missambo dans sa tournée. C'est un groupe qui a fait ses preuves partout en Chine, en Corée, au Brésil, en France, à l'Asturville, en Bigou, au Charbonnage, à Koulamoutou et un peu partout. Mesdames et messieurs, applaudissez pour le groupe LDG, s'il vous plaît. Applaudissez, vous êtes fatigués. Oh! Le groupe LDG, mesdames et messieurs.
savez que maman Paulette Missambo aime beaucoup la culture. Elle se lève beaucoup quand elle écoute les sons traditionnels. Elle aime ça. Ça, c'est son truc. Elle, quand elle a les sons traditionnels, même si elle est sclérosée, fatiguée, hérétée, lessivée, elle va se lever pour s'esquisser un petit pas de danse en l'honneur de la culture. N'est-ce pas, maman? Très bien. Mesdames et messieurs, on va te faire un petit bisou à notre maman. Bisous là-bas! Bisous là-bas! Bisous là-bas, maman! Bisous là-bas! Merci, c'est maman qui a inspiré ça. Elle a dit son truc, c'est ça. Quand elle arrive, on dit bisous là-bas, bisous. C'est son inspiration personnelle. Je n'ai rien à voir avec ça. Bisous là-bas, maman! Bisous ici! Bisous, maman! Mesdames et messieurs, sans plus tarder, il y a un artiste qui a décidé solennellement de suivre Madame la Présidente Paulette Missambo. Partout où elle ira, il est là. Et c'est lui qui va l'introduire pour son allocution, mesdames et messieurs. Faites un maximum de bruit pour l'Africain, s'il vous plaît. Équipe, pour maman Paulette, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez au fond. Équipe, c'est juste pour dire que la jeunesse, c'est pour le boucan, on ne casse pas. C'est notre voix qui compte de vote, c'est ça ou c'est pas ça? Je ne me mets pas ici, j'ai dit à côté des gens, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Équipe, si tu sais que tu es avec maman Paulette, la jeunesse dit non, tu sais, c'est pas de ma faute. Équipe, tape la main, tape. Levez-moi les mains comme ça, les mains comme ça, les mains comme ça. Tout le monde. Les enfants qui avaient un bon avenir. Mais non, non, tu sais, c'est pas ma faute. Tout le monde. Maman, c'est la vie qui fait de moi un cadeau. Chaque jour que Dieu fait, je suis dans le maquis. Tout le monde. Chaque jour que Dieu fait, je suis dans le maquis. À force de moi, je suis dans la régal. Tout le monde. J'ai fini par oublier que Dieu me regarde. Dans les mauvaises habitudes, le pays nous a blessés. Problème qui est de il y en a beaucoup qui se font presser. Quand j'ai entendu la mort du foyer, ça m'a blessé. Obligé de frapper ma regarde, c'est non pour encaisser. La politique. La gouvernement est là pour nous oublier. Tout le monde au pays, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as tout pour réussir, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Me pas la peine de briller dans le bouquet. Maman, s'il te plaît, mais m'en veux pas. Maman, c'est la vie qui fait de moi un cadeau. Chaque jour que Dieu fait, je suis dans le maquis. Chaque jour que Dieu fait, je suis dans le maquis. À force de moi, je suis dans la régal. J'ai fini par oublier que Dieu me regarde. Union nationale, Gabon pour tous. Union nationale. Tapez les mains pour la jeunesse. Équipement, je suis avec maman, c'est pas parce que je suis bandit.
c'est parce que je suis déplacé. On est des jeunes, on ne demande même pas beaucoup. Si on a l'occasion seulement d'avoir l'eau, la route, le courant, et qu'il n'y a plus de grève à l'école, est-ce qu'on va casser? Équipe, on va parler, on envoie un message. En tant que jeune, regardez un quartier comme Taillon. Tu vas derrière l'hôtel de la Canne, il n'y a pas l'eau, c'est normal ou c'est pas normal? Regardez le plus grand quartier d'Nzayon. Maintenant les gars là, ils ont décidé de nous casser les routes tous les jours, c'est normal ou c'est pas normal? Et avec ça, vous voulez qu'on continue seulement à marcher avec vous? Attends, faut que je parle parce que dans les réseaux sociaux on gaspille mon nom. Oh le boss, le pater, je ne sais pas comment on t'appelle, à l'époque on t'appelait Yaya. Yaya, je ne suis pas contre toi, mais je suis contre ta politique. Équipe, tu es un bon président, c'est top. Mais aujourd'hui, il y a une matière. Elle t'a donné l'occasion quand même d'avancer. Mais soit tu changes le way ou tu nous laisses gouverner. C'est ça ou c'est pas ça? Équipe, c'est pourquoi j'ai un nouveau son. Quand je dis dans les équipes, ici c'est comme ça. Il n'y a plus rien dans les poches, il n'y a plus rien à manger dans le frigo. Ici c'est comme ça. C'est ça ou c'est pas ça? DJ pousse le son, écoutez le message. DJ. T'appelles les mains. C'est comme ça qu'on fait, c'est amis. Ici c'est comme ça. Ici c'est comme ça. Ici c'est comme ça. Tout le monde. Ici il n'y a plus de petits, vu que les petits font des enfants. Tout le monde cherche la route, chacun vit sa vie comme il comprend. Ne nous prends pas la tête, ça c'est le way des Agapouena. Faut serrer la tête parce que le pays devient Kinda. À gauche il y a le soleil qui vacille, à droite il y a le contrôle de police. Et puis on ne sait plus où aller, on finit dans le maquis. On finit dans le maquis. Trop de problèmes dans la tête, j'ai pris un mauvais dépôt. On me vient et le temps. Que le joker qui nous sépare. Mais c'est comme ça qu'on fait tous les jours. Je t'ai dit. C'est pas pour ça que je te souviens. Je t'ai dit. La clope est écoutée de bien. Vous faites tout ce qui nous reste. Vous faites tout ce qui nous reste. Ici c'est comme ça. Y'a plus rien de ici c'est comme ça. Ici c'est comme ça. Équipe, gratuitement encore partir avec le dos là. Équipe, la jeunesse c'est équipe. La jeunesse c'est sacré, pas sacrifié, c'est ça ou c'est pas ça? On continue, on arrête. Équipe, je ne suis pas une superstar, mais depuis que je fais la musique, je ne vole pas, je ne tue pas, je ne mens pas. J'ai des frangins au ministère qui me manquent de respect. Équipe, depuis un moment, il y a des concerts publics. On ne m'appelle pas juste parce que je dis les vérités. C'est ça ou c'est pas ça? Je ne suis pas un artiste qu'on va attraper le derrière. Équipe, je n'ai pas les envies de l'enlaire. Équipe, si un boy comme Capello tente de vouloir me péder, je le pique les dents. Équipe, moi j'aime les femmes et j'aime les femmes. C'est pourquoi mon nouveau son dit, tu habites où tu attrapes où tu veux secouer le con de la connasse. On dit tu la balance, tout le monde. Le
C'est pour moi, c'est pour moi. Tout ça là, c'est pour moi. Occupé. Tu as quitté moi, tu as posé moi, tu as séparé. Le temps de la. Occupé. On va dire. On chasse les connards. Tout le monde. Je secoue. Tout le monde. On chasse les connards. Je secoue. L'hymne national. On chasse les connards. Oh, le patelin. On chasse les connards. Écoute-moi, maman. Donc c'est parce que tu as vu le corps du désir dehors que tu viens entraver le manger. Écoute-moi, c'est la mentalité là qu'on ne veut plus. Tu vois le corps du désir du gars de Fabiola, tu es en train de regarder ça. C'est normal ou c'est pas normal? Mais regarde bébé, si tu tentes de m'appeler encore en cachette et je te donne 2 oui. Ouais. Le premier oui c'est l'amour, le deuxième oui c'est l'enfant. Nous sommes enfants du Gabon. Fiers d'être au Gabon, tapez les mains pour tous les Gabonais. Depuis un moment, je reçois un peu les menaces. Oh, tu es quel artiste? Tu as décidé de suivre l'opposition. Je suis apolitique. Je suis un prestataire. Je suis un chanteur gabonais qui ne vit que de ça. Je ne veux pas me mentir. J'étais brouettier au marché banane il y a 15 ans. J'ai poussé la brouette pendant 12 ans. Avant que mon morceau ne marche, j'ai galéré. Donc si j'ai l'occasion de chanter quelque part, je ne viens pas chanter pour mourir. Je chante parce que j'aime le pays. Équipe, tu m'appelles, tu me dis l'Africain, j'ai besoin de tes services. J'ai dit maman, c'est 10 millions, mais si elle baille, je fais quoi? Si elle baille, je fais quoi? J'étais obligé de reprendre mon morceau parce que je ne vais pas vous mentir, la maman là est Kinda Mabé. Et pourtant, c'est moi-même qui ai chanté en 2015 le son qui dit mais la Gole est Kinda. Je veux que vous agitez pour la femme qui m'a invité ce soir. Elle s'appelle Maman Paulette. Pas de jalousie, vous allez agiter pour elle. C'est la candidate de l'Union nationale. Vous allez vous lever avec tout le respect. Chantez pour elle. Maman Paulette s'approche. La future présidente de la République. Chantez fort pour Maman Paulette. Avec un regard d'orange, fini de couleur d'orange, elle m'a mis au sol. On agite. Elle est mon idole, je m'appelle. Le jour va venir, le son va mourir. Kinda, on le sérieux, la Gole Kinda. Faites un maximum de bruit pour Maman Paulette. Mais la Gole Kinda, c'était l'artiste africain. On a ça. Malapatissement, mesdames
et messieurs, candidate à l'élection présidentielle du 26 août 2023, elle est là uniquement pour vous. Merci, Didier. Mesdames et messieurs, Madame Paulette Dissambo, levez-vous s'il vous plaît pour accueillir, pour recevoir Madame Paulette Dissambo. Levez-vous s'il vous plaît, mesdames et messieurs, ici. D'abord, bisous à tous. Bisous là-bas. Alors, je voulais vous dire que je suis très heureuse de me trouver en Zérion. C'est un quartier que je connais. Ce quartier, je l'ai sillonné lorsque j'étais ministre de l'Éducation nationale. J'ai construit des écoles. Je crois que les plus belles écoles sont ici. Et quand je suis devenu ministre de la Santé, je suis venu voir le maire des Zérion pour lui demander une parcelle pour construire un centre de santé. Parce qu'une fois, en passant, d'abord quand il y avait les écoles, il n'y avait qu'un petit dispensaire de religieuses quelque part là. Et avec toutes ces écoles autour et le lycée, j'ai trouvé que en tant que ministre de l'Éducation, c'était insuffisant pour le nombre d'enfants qui étaient dans cet arrondissement. Et puis surtout, j'ai demandé la construction de ce centre de santé parce que j'étais au carrefour de Zérion et on a vu un taxi arrêté, un attroupement. Une femme qui était en travail et qui a accouché là au carrefour. Et nous, on a fait qu'un tour. J'ai donc décidé de venir voir le maire. S'il est honnête, s'il est encore à Zérion, il peut témoigner. Donc, je suis venu voir le maire une fois à l'unité de la santé pour construire un centre de santé de deuxième niveau, c'est-à-dire avec un volet mère-enfant, avec un plateau technique qui permettait de faire une césarienne par exemple. Et c'est ainsi, à partir du cas de Zérion, j'ai décidé de réhabiliter tous les centres de santé de Libreville et d'amener ces centres au niveau en mettant un pavillon mère-enfant pour protéger la maternité et les enfants. Voilà, c'est ça la vérité. Et il y a eu comme nouveau centre à ONG, en Gauthier. Donc, pour vous dire que nous sommes en campagne électorale. Si j'ai décidé de sortir de ma retraite, c'est parce que je me suis rendu compte que mon pays a reculé sur des secteurs aussi fondamentaux que l'éducation. Parce que vous pouvez me dire, est-ce que vous pouvez me citer la nouvelle école qui a été construite ici à Zérion? Est-ce que vous pouvez me citer un autre centre de santé qui a été construit à Zérion? Donc, je suis sorti de ma retraite parce que j'ai estimé. Est-ce qu'on peut régler ce micro? Parce que j'ai estimé que mon pays est véritablement malade et que avec mon expérience et la connaissance que j'ai de mon pays
et des Gabonais, parce que j'ai servi notre pays et les Gabonais dans plusieurs départements ministériels. J'ai connu les femmes, et les femmes, je vous félicite, je vous remercie de m'avoir accueilli vraiment comme une sœur. J'avais pris l'habitude d'écouter les femmes dans les associations. J'ai créé une journée, j'ai été à l'initiative de la création de la journée nationale de la femme gabonaise. Parce que si les Nations Unies ont créé la journée internationale, j'avais estimé que certains termes ne correspondaient pas au niveau d'avancement des problèmes de la femme gabonaise. Et qu'il fallait une journée consacrée à la femme pour qu'elle s'arrête et réfléchisse sur sa condition. Et cette journée était clôturée par la remise du Grand Prix du Président de la République pour la promotion des activités socio-économiques des femmes. Je ne sais pas ce que c'est devenu, en tout cas, ce n'est plus du tout ce qu'on faisait avant. Donc, dans mon programme, d'abord le titre de mon programme c'est « Restaurer la République pour rendre aux Gabonais sa dignité et sa fierté ». Parce que j'estime que pour mes enfants qui sont là-bas, il y a plein de jeunes ici. Les statistiques de la Banque mondiale disent que 40% des jeunes Gabonais sont au chômage. Filles et garçons, ce qui est incompréhensible dans un pays aussi riche que le Gabon. Alors, j'ai décidé dans mon programme de prendre en compte les différentes jeunesses. Il y a la jeunesse qui doit aller à l'école. Et puisque l'école est obligatoire chez nous, cette jeunesse-là, je vais faire une réforme de l'éducation parce que j'estime qu'aujourd'hui, l'éducation nationale est sinistrée. Et que je vais faire une réforme pour redonner, pour redéfinir avec les Gabonais la finalité de l'école. Parce qu'on apprend pourquoi. Mais pour, vraiment pourquoi on a les diplômes, c'est pour après avoir un emploi décent et s'occuper de sa famille et s'épanouir dans le métier qu'on a choisi. Or, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, non seulement pour cette jeunesse-là, l'école redeviendra véritablement gratuite, comme un autre cas. Parce que c'est listes kilométriques qu'on vous donne, mais l'État doit prendre en charge la formation de ses enfants. Je rétablirai les bourses d'études de la 6e en terminale. Je réhabiliterai tous les internats qui sont fermés et j'en construirai dans les nouveaux établissements parce que c'est l'internat, nous autres, moi c'est l'internat qui a permis que je puisse faire des études et plusieurs générations comme ça. C'est l'internat, les internats au lycée Léomba, au lycée d'État, partout, qui ont permis le brassage des populations, qui ont permis que ici en Léon, toutes les ethnies puissent vivre ensemble. C'est l'internat qui a permis que les enfants puissent avoir des résultats excellents. Au lycée Léomba, c'était le lycée d'excellence. Et moi, je l'ai dirigé. J'ai créé des classes spéciales. Et on a fait en sorte que nos enfants puissent aller rivaliser avec, par exemple, les enfants français pour rentrer dans les grandes écoles françaises, aux frais de l'État gabonais. Donc, c'est possible, parce que notre pays a là des moyens. Et pour l'autre jeunesse, la jeunesse qui sort de l'école, soit parce que les parents sont pauvres, soit parce qu'elle est tombée dans les filets de la drogue, tous les maux, les plaquages et autres, ou les grossesses précoces pour les filles. Cette jeunesse-là
nous allons mettre en place des centres de formation, identifier les filières porteuses d'emploi en rapport avec les entreprises pour que ces jeunes-là puissent apprendre un métier. Et pour toutes ces jeunesses, ces 3 jeunesses, celle qui sort de l'école, qui est en formation dans un centre, celle qui a déjà le diplôme, le baccalauréat ou les masters, je vais instituer une allocation d'insertion sociale pour accompagner ces jeunes pendant qu'ils sont en formation et pendant qu'ils cherchent un emploi pour que cela se fasse dans la dignité. Ce sont des mandats qu'on vient chercher comme bétail électoral. Non, je veux des jeunes et des femmes qui votent parce qu'ils veulent le changement et non parce qu'on leur a donné 1000 francs ou 5000 francs. Si on vous donne, vous prenez, vous allez acheter à manger et vous considérez que c'est votre argent. C'est l'argent du Gabon. C'est tout. Mais ça ne doit pas changer votre choix. Et comme ils ont échoué, parce que tout ce que je dis là, c'est eux qui ont détruit. Ils ont détruit l'école, ils ont détruit l'hôpital, ils ont détruit les routes, on casse ça tous les jours. Ils ont détruit la cité de la démocratie qui faisait la fierté du Gabon. Je peux continuer. Et donc, moi je dis, je vais restaurer la République. Une République qui protège ses enfants, une République qui protège ses citoyens, qu'on ne vienne pas vous arracher les terrains alors que ce sont vos parents qui vous ont donné ces terrains-là. Et faire un programme d'accession à la propriété, accompagner les entreprises, l'État doit accompagner les entreprises, et je vais recréer une banque de développement. Avant, on avait eu la BGD qui donnait les crédits aux hommes et aux femmes. On a tué la BGD. Avant, on a eu la BNCR qui donnait les crédits pour l'agriculture. On a tué la BNCR. Moi, je vais recréer des banques de développement pour permettre aux Gabonais d'avoir accès au crédit. Et dans cette banque, il y aura un guichet spécial pour les femmes, pour que les femmes commerçantes puissent avoir des petits crédits pour renforcer leur commerce. D'autres pays africains, les autres le font. Même aux États-Unis, pour avoir un petit crédit de $300, c'est à l'État de créer les conditions pour que sa population soit vive décemment. Et vous, votre pouvoir, c'est le vote. C'est maintenant. Il faut choisir les gens qui s'occupent de vos problèmes. Et c'est pour ça que moi je me suis levé. J'aurais pu continuer ma retraite tranquille. Mais je dis que vraiment ce n'est pas acceptable. Leurs chers frères, chères soeurs, chers enfants, l'heure a sonné pour que c'est le temps du changement. Ils ont échoué, que ce soit les députés, les présidents, tout le monde, ils ont échoué. Parce que quand un régime, quand il y a échec, c'est global. C'est pas que celui-là il est un peu bien. Non, c'est global. Voilà, c'est tout le monde. Donc, échec, un échec, sanction unique, tout le monde dehors. Ces gens qui échouent dehors, nous puissions construire une république impartiale, digne, solidaire. On a eu 2 instruments de solidarité dans notre pays, la CNSS et la Jeune. Mon fils Serge en a parlé. Toutes ces 2 structures sont faillites. Il n'y a plus que de nous. Alors que les autres pays venaient ici pour nous copier. Donc, chers compatriotes, n'ayez pas peur, arrêtez d'avoir peur. C'est notre pays à tous. Si vous continuez à avoir peur, eh bien on va vous remplacer. Voilà. Et puis, vous n'aurez plus de pays. Voilà. Donc, moi je suis venu vous dire que je suis candidate à l'élection présidentielle pour ce mon dernier combat pour mon pays. J'ai servi mon pays, c'est le dernier combat.
ma carrière. J'ai eu une grande carrière. Il m'a épousé, mais je suis content et je le fais, ce dernier combat pour mon pays, mais avec vous et pour vous. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, Madame la Présidente, dans quelques instants, on va se retirer. Merci encore. Un tonnerre d'ovation pour Madame la Présidente qui va se retirer. Pitié, pousse le son. Merci.